les miho, les meso. Give me your name, we go sing alley. I got my victory in you, O Cameroon, les mesuro. Les yameso, les miho, O Cameroun. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Shalom, maman Grâce. Shalom, shalom à vous tous. Je me suis connectée 2 minutes avant le temps de partage. Et on commence la louange avec le chant de Nana Assidou. Dieu nous a donné son nom, sa grâce, et nous le célébrons. C'est par sa main que nous voyons le mois de décembre et nous voulons lui dire merci. Nous voulons exprimer notre action de grâce à l'Éternel tout simplement. Alléluia. Fais quelques partages, on va commencer. Nous c'est Nenyameso les miho. Au Cameroun, les mesuro. Que Dieu vous bénisse abondamment de faire quelques partages aussi de votre côté. Les miho, au Cameroun, les mesuro. Merci Jésus. On va démarrer. Que la grâce et l'Éternel reposent sur nous tous. Que Dieu nous fasse du bien. En ce mois de décembre, que le Seigneur nous visite encore nos maisons, que ce soit mission, restauration, ici et ailleurs, que Dieu nous fasse du bien. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Notre Dieu est bon. Si nous voyons ce mois de décembre, c'est pas sa grâce. Si nous voyons ce mois de décembre, c'est pas sa grâce. Nenyamaso lemiho. Au Cameroun, les mesuro. Somme c'est. Sois béni, maman Grâce, pour les partages. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Je fais un dernier partage et puis on va démarrer. Merci Jésus. Nyame. Essayez, nyame, t'es fait. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. You gave me your name. We go sing allez. Nous allons célébrer Dieu parce qu'il a fait pour nous des merveilles. Alléluia. Hey, hey, hey. Victory in you. Au Cameroun. Sois béni prophète. Shalom, shalom. Mon amour, si. Je ne parle pas à Chanty. Les miho, au Cameroun, les mesuro. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié, soit béni, maman Emeline. Shalom, shalom à vous tous qui vous connectez. Que la grâce de l'Éternel repose sur nous tous. Si vous avez partagé dans le groupe, c'est très, très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager aussi sur notre WhatsApp de Mission Restauration. On va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 100 à partir du verset 1 au verset 5 et on va célébrer Dieu. Là, ce soir, on va rentrer en mode action de grâce. Ce soir, on va rentrer en mode action de grâce, en mode remerciement. Dieu a fait pour nous des merveilles. Nous avons les raisons de dire merci au Seigneur pour la santé, pour nos familles, pour notre travail, pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Vraiment, Dieu a fait des grandes choses pour nous. Il n'y a pas
il n'y a pas de raison de se morfondre, il n'y a pas de raison de s'apitoyer, il n'y a pas de raison d'être dans un autre état que dans la joie. Ce soir, nous allons activer notre mode de reconnaissance, on va activer notre mode de joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Shalom à vous tous. Je crois que maman Foster s'est excusée parce que, bon, je vais revoir après. Shalom, ma bien-aimée Zina, Zoïba, soyez tous bénis, que la grâce de l'Éternel repose sur nous tous ce soir. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Il va restaurer encore en nous le prophétique. Il va restaurer encore en nous la force. Il va nous revertir de force et de gloire parce que 2025, de belles choses vont se passer pour nous. Dieu nous donne la grâce déjà de vivre la fin de l'année. C'est vraiment juste la grâce divine et nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. Que le nom de Dieu soit glorifié. On va prier et commencer nos déclarations avec le psaume 100. Père, comment ne pas te dire merci ce soir? Tu nous donnes encore 1001 raisons de te dire merci, de te célébrer, de t'adorer, de te louer, Seigneur, de manifester notre reconnaissance. Reçois la louange qui va sortir de nos bouches, de nos lèvres et qui va monter de notre cœur comme un parfum de bonne odeur. Préside ce temps, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons à remplir nos maisons, à remplir nos appartements, nos chambres, partout où nous sommes, Seigneur Père. Fais de chaque lieu une piste d'atterrissage de tes anges. Viens nous visiter avec puissance, onction et gloire. Viens restaurer en nous, oh, toutes les choses qui ont besoin d'être restaurées. Agis dans nos circonstances, bénis nos maisons, nos ministères, nos affaires, tout ce qui nous appartient est à toi, Seigneur Père. Viens manifester ta puissance et ta gloire encore. Viens guérir, viens relever, viens restaurer, viens consoler, Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous attendons à toi, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Donc, psaume 100, pardon, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons ensemble. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ah, j'aime ce psaume. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Lorsque Dieu a fait pour nous de belles choses, lorsque le Seigneur a fait pour nous des choses merveilleuses, nous devons lui manifester notre reconnaissance par la joie. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Il a fait pour nous la semaine qui est passée. Il a fait pour nous depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Bien-aimés, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrons dans ses parvis avec des louanges. Entrons dans ses portes plutôt avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Donc, on parle de joie, on parle de joie. Alléluia. Avec la louange, avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il est dit au verset 2, servez l'Éternel avec joie. Tout ce que nous faisons pour l'Éternel, que nous puissions le faire avec joie. J'aimerais que tu élèves la voix là où tu es. Alléluia. Nous prions ensemble. Nous déclarons ensemble. Nous prophétisons ensemble. Alléluia. Donc, selon que vous êtes conduit, vous pouvez parler en langue. Sois béni, maman Foster. Selon que vous êtes conduit, vous pouvez, chanter un chant. Mais on reste ensemble sur le temps de prière dans un élan de feu, de la prophétique, comme le Saint-Esprit vous conduit. Sentez-vous libre. Alléluia. On est sur la direction du Saint-Esprit et nous bénissons le Seigneur pour les prières de la nuit parce que c'est des moments particuliers où nous donne la grâce quand le portail est ouvert comme ça, quand le Seigneur ouvre les cieux comme ça pour nous de vraiment lui apporter non seulement notre reconnaissance, mais les requêtes que nous avons et nous voulons dire avant toute requête, merci au Seigneur. Donc, élève la voix et célèbre Dieu. Alléluia. Rabba Shadarabra Sande. Oh, sois béni, prophète. Shalabro se Karaba, prophète Élisée. Kanderebobo she Karabaso. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des excellentes actions de grâce. Tu es en train de bénir Dieu, même si tu ne comprends pas. Alléluia. Donc, tu peux parler en français, tu peux parler en langue intelligible, tu peux parler aussi en langue. Kanderebo sebra. Limando Rabba Shakatereko Sandebrea. Rado lita reko sita brase kerebo bahande riadosko la riabaka rato rima sokali anderedo skidelo brado quinta lo rababa shenderebosa. Oh, nous t'invitons, Saint-Esprit, sur ce temps, dans ce lieu. En toi, il n'y a ni l'idée de l'espace, ni du temps, Seigneur. Tu es partout en même temps. Oh, que ton omniprésence, Seigneur, mon Dieu, Papa, que nous puissions la recevoir d'une façon
palpable, chacun dans son lieu, au nom puissant de Jésus. Visite tout un chacun d'une façon puissante, Seigneur, d'une façon extraordinaire ce soir, Éternel des armées. Souviens-toi des foyers de tes serviteurs et de tes servantes. Oh Père, nous qui t'avons cherché toute l'année, Seigneur, ce soir, viens encore à notre rencontre, viens encore rencontrer quelqu'un, Seigneur, viens encore fortifier une personne, Seigneur, viens encore restaurer, manifeste ta gloire au milieu de nous, oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les rabachas débrossa. Oh, mon cœur déborde d'action de grâce. Mon cœur déborde de joie parce que Dieu est bon, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Vous savez, quand on est reconnaissant à Dieu, on apporte. Alléluia. Et ce qu'on peut apporter premièrement, bien aimé, c'est le fruit de nos lèvres, les sentiments de nos cœurs. C'est pourquoi c'est la joie qui valide notre louange. Lorsque je chante une louange, bien aimé, c'est pas d'abord ma voix, c'est pas d'abord la mélodie, c'est l'état de mon cœur. C'est pourquoi, si tu es connecté sur ce temps, bien aimé, bénis Dieu, mais vraiment sincèrement, pour tout ce qu'il a fait durant l'année. Alléluia. Dieu est bon. Je respire, tu respires. On n'est pas tombé malade, je veux dire d'une façon à craindre. Dieu nous a fait grâce. Alors que son nom soit célébré ce soir, que son nom soit loué ce soir, que son nom soit glorifié ce soir. Bénis Dieu pour les membres de ta famille, bénis Dieu pour ceux qui t'a rajouté, bénis Dieu pour les gens, les personnes qu'il a emmenées dans ta vie, bénis Dieu pour ceux même qui sont sortis, bénis Dieu pour toutes choses. Notre joie ne dépend pas des circonstances. C'est quelqu'un avec moi. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Nous sommes au 12e mois de l'année et Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Je voudrais lire Apocalypse 22, verset 2 qui dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. » Bien-aimé, chaque mois tu as produit quelque chose. Si tu es là, si tu es vivant, c'est que Dieu t'a donné. Alléluia. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a pas donné. Chaque mois, on a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chaque mois, on a produit du fruit. Et je veux bénir Dieu pour chaque fruit que nous avons porté chaque mois de 2024. Alléluia. Pour chaque bénédiction que Dieu nous a accordée chaque mois de 2024. Bien-aimé, il est dit par la suite, et dont le feuillage ne servait à la guérison des nations. Bien, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné, mais je crois que Dieu t'a béni. Et je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour tout ce qu'il t'a rajouté, pour le souffle, pour la grâce. Dis merci au Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle pour toi. Il est fidèle pour moi. C'est pourquoi sois dans la joie, sois dans l'allégresse ce soir. Est-ce que tu peux être dans la joie et dans l'allégresse ce soir en célébrant Dieu? Alléluia. J'aimerais chanter ce cantique-là de ton côté. Je ne sais pas comment tu vas manifester. Lorsque nous sommes contents, bien-aimés, nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu une offrande. Nous donnons à Dieu le fruit de nos lèvres. Quand quelqu'un est dans la joie, il donne. Et ce soir, nous allons activer notre mode reconnaissance. On va donner à Dieu ce qu'on peut donner à Dieu. Alléluia. Donc, de là où tu es bien-aimé, merci, maman. De là où tu es, célèbre Dieu. Je voudrais dire cette louange à l'Éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je donnerai à Dieu tout mon cœur. Alléluia. Ma première offrande, c'est moi-même. Ta première offrande, c'est toi-même. Ma première offrande, c'est moi-même, mon temps que je suis en train de donner à Dieu. Ma première offrande, c'est ma joie. Alléluia, c'est moi. Je donnerai à Dieu tout mon cœur, tel est mon désir. Je m'approche de lui avec tout mon cœur. Tel est mon désir, je donnerai à Dieu tout mon cœur. Tel est mon désir, je m'approche de lui avec tout mon cœur. Tel est mon désir, je donnerai à Dieu tous mes biens. Tel est mon désir, je m'approche de lui avec tous mes biens. Tel est mon désir, je donnerai à Dieu tout mon temps. Tel est mon désir, je m'approche de lui avec tout mon temps. Tel est mon désir. J'aimerais que tu fasses cette prière parce que c'est monté dans mon cœur quand je préparais ce temps. Dieu a béni ma journée, alléluia, j'ai une journée de travail tranquille. Mais je veux vous avouer que le lundi, c'est pas simple parce que le week-end, on est dans le service. Mais Dieu fait grâce. Et c'est pour ça que je bénis Dieu parce que il me donne la force
Ah oui, il me donne la force. Il me donne la force. Ça, c'est vraiment... La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et j'aimerais que tu pries pour ça. Que quelles que soient les situations de la vie, bien-aimé, rien ne vienne entamer ta joie. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, maman grâce amène bien. Que rien ne vienne entamer ta joie. Sois bénie, maman Marie du Cameroun. Dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta joie. Alléluia, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de joie. Seigneur, remplis-moi de ta joie, qu'elle déborde en moi. Alléluia, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, donne-moi de rester un homme, une femme plein de joie, de manifester ma joie, de demeurer dans ta présence avec le sourire, avec la joie, avec la force qui vient du ciel. Seigneur, donne-moi la joie. Vous savez, la joie produit la foi. La joie produit la foi. La joie appelle la foi. Lorsque vous êtes dans la joie, lorsque vous êtes dans l'allégresse, vous voyez de bonnes choses. Vous voyez de bonnes choses. Vous activez votre mode foi. Alors demeurons dans la joie. Demeurons avec la force que l'Éternel nous donne par son Saint-Esprit. J'aimerais que tu pries pour cela. Dis Seigneur, par ta grâce au nom de Jésus, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut se passer dans ma vie, que je puisse garder la joie de l'esprit, la joie de l'esprit, la joie de l'esprit. Donne-moi d'être rempli de toi. Donne-moi la joie de l'esprit au nom puissant de Jésus. Joël 2, verset 21 dit, terre, ne crains rien. Qui a aucune raison. Alléluia. Vous savez, quand on a de bonnes nouvelles, ça facilite la joie. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 48, verset 1, verset 2, lorsque Jacob a appris que Joseph venait avec ses fils pour recevoir la bénédiction, Jacob était couché et Israël a repris de force. Son nom prophétique s'est manifesté. La joie de la bonne nouvelle l'a ragaillardi. Il s'est fortifié. Il s'est assis et il a pu bénir ses petits-enfants qui étaient comme ses enfants parce que spirituellement, c'était ses enfants. Alléluia. Maintenant, pour nous, quelles que soient les circonstances, vous savez, dans une journée, on peut avoir beaucoup de nouvelles, donc des bonnes, des mauvaises, avec ou sans, bien-aimé, garde la joie. Avec ou sans, je dis, garde la joie. Oui, merci, maman Fossé, pour ce chant, il rend mes pieds semblables à des biches. Gardez votre joie, je vous assure. En fait, ce temps, quand on parle d'action de grâce, on parle aussi de prophétique parce que l'esprit de reconnaissance est un esprit prophétique. Quand vous commencez à rendre grâce à Dieu, Dieu vous rend prophétique. Alléluia. Quand Dieu vous donne la foi, c'est pour vous rendre prophétique. Quand Dieu restaure votre foi, c'est pour vous rendre prophétique. Quand Dieu dynamise votre foi, c'est pour vous rendre prophétique. Alors que cette année 2024 qui est en train de finir, finisse avec la joie, avec de bonnes nouvelles, avec des bonnes nouvelles, finisse avec la joie. Parce que la façon dont on va finir l'année 2024, c'est comme ça qu'on va rentrer en 2025. Quelqu'un me suit. La façon dont on va finir l'année 2024, c'est comme ça qu'on va rentrer en 2025. La façon dont on va finir l'année 2024, c'est comme ça qu'on va rentrer en 2025. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu intervienne pour toi. Mais en attendant l'intervention divine, au nom puissant de Jésus, garde la joie, garde la foi, garde la joie, garde la foi. Alors que tu gardes la foi, bien-aimé, tu actives l'intervention divine. C'est pourquoi l'Éternel siège au milieu de la louange de ses fils, de ses serviteurs. Quand tu es dans la joie, quand tu actives la joie, quand tu loues avec un cœur plein de joie, tu emmènes le trône de Dieu à siéger. Or, quand le trône de Dieu siège, le règne de Dieu se manifeste. Et quand le règne de Dieu vient, celui du diable disparaît et s'enfuit. Les deux royaumes ne peuvent pas cohabiter. C'est le règne de Dieu, c'est le règne de la lumière qui chasse le règne des ténèbres. Je décrète et déclare sur ce temps, alors que tu t'actives en mode reconnaissance, alors que tu te rappelles de toutes les bonnes choses que l'Éternel a fait pour toi, le règne de Dieu, le siège de Dieu, descend là où tu te trouves maintenant. Oh, que le ministère des anges soit activé en ta faveur, alors que tu célèbres l'Éternel de tout ton cœur, alors que tu pries, tu remercies Dieu, tu bénis l'Éternel, tu exaltes le nom du Dieu Tout-Puissant, que le trône de Dieu descende, que l'Éternel siège au milieu de ta louange, alléluia, avec son cortège, que ton chant d'allégresse, que ton chant de joie, Joël 2 a dit, il dit ne crains point, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Bien aimé, les deux choses veulent dire la même chose, mais en réalité, quand on est dans la joie, des fois on ne se réjouit pas. Dieu dit, manifeste-le. Manifeste-le, que l'on sache que tu es dans la joie. Pas pour dire que tu es dans la joie, mais que tu es dans la joie, que ton âme chante. J'ai la joie, 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 c'est ça non?
Joie, joie débordante. Alléluia. Dans ma vie, j'ai une joie, joie. Quand le ciel entend ça, l'Éternel dit ça vient d'où? Les anges disent de l'autre côté là-bas de Marie, les copiers. Il dit, mais il y a quelle bonne nouvelle? Il n'y a pas encore de bonne nouvelle. Mais dans la joie, 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 joie. Alléluia. Le ciel dit, on descend, on descend, on descend, on descend. Maintenant, ici et maintenant, on descend. Ici et maintenant, on intervient. Et je t'appelle à cela, bien-aimé, toi qui m'entends, je t'appelle à cela. Écoutez, moi, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour tout. Mais quand je vous rends témoignage, je prends ma vie pour pouvoir vous exhorter. Alléluia. Mais je ne veux pas prêcher sur ma vie. Vous savez, pour la semaine qui est passée, tu as fait de grandes choses pour moi. Ce soir, j'ai des raisons d'être dans la joie. Alléluia. Mais est-ce que tous mes sujets de prière sont exaucés? Non, mais j'ai une joie. Alléluia. J'ai une joie, 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 joie débordante. Dans ma vie, j'ai une joie, 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 joie débordante. Dans ma vie. Paul dit aux Philippiens, Philippiens 4, verset 5, reste. Réjouis-toi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Alléluia. C'est-à-dire que il dit, j'insiste, réjouissez-vous. Alléluia. Rappelle-toi les belles choses que l'Éternel a faites pour toi et réjouis-toi. Bien aimé, il s'agit de royaume contre royaume. Il s'agit de royaume contre royaume. Alléluia. Il s'agit de manifester la présence de Dieu dans une certaine dimension. Alléluia. Je vous parlais de règne. Le chiffre 12 nous parle du gouvernement de Dieu, du règne de Dieu. Que le trône de Dieu descende, que le règne de Dieu soit manifesté et que le trône de la maladie soit assujetti et maintenant chassé loin de chez toi au nom puissant de Jésus. Que le trône de Dieu règne maintenant, que le trône de Dieu descende et que le règne de Dieu soit manifesté dans tes circonstances afin que la provision surnaturelle déloge, oh la sécheresse, le manque, la pauvreté au nom puissant de Jésus. Dis avec moi que ton règne vienne dans mes circonstances, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ton règne descende sur ma famille, Seigneur. Que ton règne descende dans mon ministère, Seigneur. Que ton règne descende dans mes entreprises. Que ton règne descende dans mon corps. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Que ton règne soit manifesté. Et que toute zone d'ombre autour de moi soit maintenant au touché. Maintenant affectée par la lumière qui vient du ciel au nom puissant de Jésus. Que ton règne descende. Que ta gloire descende. Que ton règne descende. Et que tout ce qui ne vient pas de toi soit maintenant chassé loin de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi que ton règne vienne. C'est la prière que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Alléluia. Quand tu pries, dis que ton règne vienne et que dans la journée, sois disposé à ce que tu sois un instrument qui va amener le règne de Dieu à se manifester. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, que ma joie soit débordante, que ma force soit débordante, que ma joie soit débordante, que ma force soit débordante au nom puissant de Jésus. Donne-moi de me rappeler que de bonnes choses parce que tu es un Dieu d'alliance, tu es fidèle. Alléluia. Tu as déjà fait et tu vas faire encore. Alors ce soir, que ton règne descende. Que ton règne vienne. Oh, viens siéger dans ce lieu, dans cet espace. Alléluia. Viens manifester ta gloire. Viens délivrer encore. Viens consoler encore. Alléluia. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais le cœur meurtri, que la grâce de l'Éternel repose sur toi et que tu sois délivré. Au nom de Jésus, que tu sois libéré au nom de Jésus, que tu sois fortifié au nom de Jésus, parce que l'Éternel arrive certainement à ta rencontre. L'Éternel arrive certainement à ta rencontre. Dieu restaure. Nous sommes actuellement dans un temps de jeûne au sein de Mission Restauration. Dieu restaure pour les gens qui sont en marche. Dieu restaure pour les gens qui sont en train de courir vers lui. Bien aimé, il n'y a personne qui a reçu sa délivrance, qu'il était tranquille, couché, en train de se prélasser. Bien aimé, quand Dieu est intervenu, même pour les morts, c'est parce que les parents se sont levés. Alors, bien aimé, lève-toi, manifeste ta joie, célèbre Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Attends-toi à lui, assurément. Tu verras le secours de l'Éternel se manifester en ta faveur. Parce que ta foi va te rendre prophétique. Je dis à quelqu'un, prépare tes habits de fête. Ta foi va te rendre prophétique. Alléluia. Prépare les meubles de ton nouveau logement. Ta foi va te rendre prophétique. Prépare le fait que tu m'ouvres maintenant. Alléluia. Tu avances maintenant. Alléluia. Tu entres dans ta nouvelle dimension au nom puissant de Jésus. C'est à cela que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à manifester sa puissance. Dieu t'a appelé à manifester sa gloire. Dieu t'a appelé à manifester sa puissance. Dieu t'a appelé à manifester sa gloire. Nous sommes au 12e mois de l'année. Alléluia. À partir de maintenant, tu commences à décréter et à déclarer sur les 12 prochains mois, bien aimé, la façon dont tu vas déclarer, les choses que tu vas déclarer, c'est ce qui va se manifester. Je vous assure, Dieu est fidèle à son alliance pour agir en notre faveur. C'est pourquoi il nous donne
donne des songes. C'est pourquoi il nous donne des visions. Afin que nous ayons des images, des représentations d'images, des choses spirituelles que Dieu veut emmener dans notre vie. Donc, à ce moment-là, je suis en train de te demander d'être prophétique. Alléluia. Regarde et vois de là où tu es. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Aussi loin que tu peux voir, Dieu dit, il te l'accorde. Aussi loin que tu peux voir, Dieu dit, il te l'accorde. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Dieu te l'accorde. Dieu accorde l'objet qui est de ton attente, que tu as sur ton cœur. Je prie que Dieu te visite d'une façon extraordinaire en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a pris un passage le dimanche et je voudrais revenir un peu là-dessus pour qu'on puisse encore célébrer l'Éternel. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. L'Esprit du Seigneur, alléluia. On va lire Jean 11 plutôt. Je dis on est en mode action de grâce. Et puis après on va lire Ésaïe 61. Alléluia. Devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Devant le peu de pain, il a rendu grâce. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sois en mode Seigneur merci. Pour ce que tu as fait, Seigneur merci. Pour ce que tu n'as pas encore fait, Seigneur merci. Pour ce que tu as refusé même de faire, sois dans la joie. Parce que si Dieu ferme une porte, bien aimé, c'est pour votre bien, c'est pour mon bien. Si Dieu a fermé une porte, papa met ça au tabil dit, keep the door closed. Si Dieu a fermé la porte, keep that door closed. Alléluia. Mais si Dieu dit attends, patiente, alors sois prophétique. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses pour nous, d'une façon ou d'une autre. Dieu est en train de glorifier son nom dans la vie de chacun d'entre nous. Moi, il a combattu pour moi. Alléluia. Moi, il a combattu pour moi. Et je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je veux t'exhorter ce soir à t'attendre à Dieu. Il relève ta tête certainement ce soir. Il relève ta tête certainement ce soir. Au nom puissant de Jésus. Là où le diable avait organisé l'humiliation, l'Éternel le renverse en honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais le règne de Dieu est descendu vers toi pour provoquer l'étonnement. Le règne de Dieu est descendu vers toi pour manifester sa gloire. Le règne de Dieu est descendu vers toi pour confondre le règne du diable. La Bible dit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Quand le peuple de Dieu est rentré sur la terre de Canaan, la manne a cessé. Ils ont mangé le blé. Ils ont mangé la nourriture de la terre de Canaan. Quand ils sont rentrés dans la terre, la manne a cessé. Alléluia. Quand le ciel est ouvert, le Seigneur rend les choses favorables. Le Seigneur rend les choses favorables. Mais il y a une chose qui se passe. Lorsque Élie est en train d'invoquer Dieu pour qu'il confonde les dieux de Baal, le feu est d'abord descendu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia, 1 Roi 18. Le feu est d'abord descendu pour confondre, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le feu est d'abord descendu, c'est après que la pluie est venue. Et j'aimerais que là, on monte une prière parce que c'est monté dans mon cœur. Je n'ai pas écrit le texte, mais c'est monté dans mon cœur. J'aimerais que tu dises au nom puissant de Jésus que le feu de jugement, on l'a vu dimanche, quand le Seigneur combat pour nous, il fait tomber des graines, des cailloux sur nos ennemis. Alléluia. Nous n'ignorons pas que nous sommes dans un contexte de combat spirituel. Quelqu'un avec moi? Nous n'ignorons pas que nous sommes dans un contexte de combat spirituel. Alléluia. Que le feu de Dieu descende pour juger, pour condamner tout ce qui s'élève contre vous en cette fin d'année. Parce que c'est une période où le diable agit énormément contre les enfants de Dieu, contre les vies, contre nos bien-aimés. Et nous ne voulons pas, être ignorant de ces réalités spirituelles. Alléluia. Que tu sois en attente ou pas d'un exaucement, sache que c'est une période qui est très cruciale. C'est une période qui n'est pas simple du tout parce que l'ennemi cherche des sacrifices. Mais nous apportons à l'autel de Dieu nos vies. Nous apportons à l'autel de Dieu nos biens. Nous apportons à l'autel de Dieu ce qu'il nous a donné. Notre reconnaissance, notre action de grâce afin que notre autel soit encore achalandé, que le parfum brûle, que ça monte vers l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Et quand l'ennemi va nous chercher qu'il ne nous trouve point, alors tu invoques maintenant le feu de Dieu qui tombe maintenant sur les jugements de l'ennemi contre toi. Tout tribunal satanique, diabolique qui s'est levé contre ton nom, contre ta vie, est maintenant frappé du feu de Dieu. Est maintenant frappé du feu de Dieu. Tout Dieu étranger, tout feu étranger qui s'est levé contre ta vie, contre ton nom, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton ministère. Oh, est frappé de feu maintenant, est frappé de Dieu maintenant, est frappé de Dieu maintenant, est frappé de Dieu maintenant. Il y a une dispersion dans les camps de l'ennemi. Il y a une dispersion dans les camps de l'ennemi. Oui, quand le ciel est ouvert, c'est pas la pluie seulement qui vient. Le feu aussi tombe. La Bible dit que Élie a demandé le feu de Dieu. Oui, pour consumer l'holocauste, pour consumer le sacrifice, mais aussi pour mettre la confusion dans le camp du diable. Parce que c'est là, le fait que l'holocauste, le sacrifice soit consumé, qui a mis la confusion dans le camp du diable. Parce que les dieux de Baal n'ont pas pu faire descendre
descende le feu, alors que le feu du jugement descende, au nom puissant de Jésus. Que le feu du jugement descende, au nom puissant de Jésus. Et que Dieu mette fin à toute situation de trouble dans ta vie. Que cette année, tu rentres en 2024. Tout ce que le diable a organisé, comme il a l'habitude de faire pour la fin de l'année, contre toi, contre tes enfants, cela échoue maintenant au nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau sur ta vie. J'invoque le sang de l'agneau sur les tiens. J'invoque le sang de l'agneau sur tous les moyens de locomotion que tu vas prendre ici et maintenant jusqu'à ce qu'on rentre en 2025. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu confonde tes ennemis. Que Dieu confonde tes ennemis. Tous ceux qui se lèveront contre toi. Que Dieu mette la confusion dans leur camp au nom puissant de Jésus. Et que la pluie de Dieu descende. Alléluia, le ciel est ouvert. Il n'y a pas que le feu qui descend. Il y a la pluie aussi qui descend. Je prie que la pluie de grâce. Je prie que la pluie de grâce descende sur ta vie. Alléluia. Isaïe 61, verset 1 au verset 2. On a dit qu'on allait lire Jean 11, verset 41, verset 42. La Bible dit, Jésus dit à Marthe et à Marie, à toutes les personnes qui étaient là, d'enlever la pierre. Il leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Il était devant le tombeau et puis il dit, Seigneur, je te remercie. Quelle que soit la situation. Et merci Seigneur. Parce que, bien aimé, j'ai fait un post une fois et puis il y a un frère qui a commenté, son merci ne finit pas. Oui, le merci de Dieu ne finit pas. Son merci ne finit pas. Le merci de Dieu, ça ne finit pas. Alléluia. On a toutes les raisons pour vous dire que si on peut dire merci devant un tombeau, qu'est-ce qui peut nous empêcher de dire merci? C'est pourquoi il dit, soyez toujours dans la joie, je le répète. Je vous le dis, j'insiste. Soyez toujours dans la joie. Soyez reconnaissants. Soyez toujours dans la joie. Soyez reconnaissants. La façon dont toi tu manifestes ta reconnaissance à Dieu, c'est ta joie. Alléluia. En te souvenant de toutes les belles choses qu'il a fait. Que votre douceur soit connue de tous. Ne vous inquiétez de rien. Veille sur tes pensées. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Manifeste le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit aussi, c'est un signe de maturité spirituelle. Si tu connais le Seigneur depuis un certain temps, tu sais que Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Ah, si tu connais Dieu comme nous qui, depuis, on a cherché le Seigneur, on n'avait pas Internet là. Tu sais que Dieu n'est jamais en retard. Il est synchro. Pour mon dernier voyage au Burkina, j'ai plusieurs contextes dans lesquels je peux voir papa. Mais aller au Burkina, ça me tenait à cœur. J'y étais déjà allé 2 fois. C'est mon 3e voyage là que j'ai fait en novembre. Et ce voyage a été vraiment combattu. Depuis 4 ans, je veux voyager pour aller au Burkina. Je suis allé à Abidjan cette année. Mais c'est comme si, alors que l'Éternel m'attendait pour me bénir d'une façon spéciale. Et j'ai compris, tout ce que l'ennemi veut attaquer est une source de bénédiction. C'est pourquoi vous ne regardez pas l'attaque, vous ne regardez pas la situation, mais vous voyez au-delà. C'est pourquoi Jacques a dit, regardez, voilà, que vous regardez au-delà de toute épreuve, que votre joie soit complète. Regardez au-delà, il ne faut pas regarder la situation. Voir l'opportunité de grâce que Dieu amène derrière la situation. Alléluia. Et donc, devant le tombeau de Lazare, le Seigneur a vu la résurrection, il a vu la grâce, il a vu le témoignage glorieux, il a vu Lazare sortir. C'est pourquoi il a rendu grâce. Donc, notre action de grâce à ce moment-là devient prophétique. Entrons, activons notre mode action de grâce prophétique. Bénis Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu. Remercie le Seigneur. Moi, je te rends grâce. Bon, je fais ça devant les gens parce que pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'envoies. Sinon, entre nous, je sais déjà que tu l'as déjà fait. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons activer en 7 temps de la fin de l'année. Nous devons dire merci au Seigneur. La vidéo que j'ai partagée aujourd'hui, le pasteur Atom s'est dit, compte tous les mois, janvier, février, jusqu'à décembre, chaque mois, il y a quelque chose de spécial que Dieu a fait pour toi. Chaque mois, il y a quelque chose de spécial. Attache un chant à ce que Dieu a fait. Et tu prends janvier, tu te rappelles de ce que Dieu a fait de façon spéciale. Et puis tu loues Dieu. Amen. Tu fais... Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Février, tu fais. Tu te rappelles? Qu'est-ce que Dieu a fait en février? Tu célèbres Dieu. Alléluia. En mars, en avril, jusqu'en décembre, bien aimé, Dieu a fait des choses merveilleuses. Ne soyons pas ingrats. La gratitude, l'action de grâce, c'est mon premier livre que j'ai écrit, Un cœur reconnaissant. Ça attire la faveur de Dieu. Ça attire la faveur de Dieu. Je dis sur ce live, on active notre mode action de grâce. L'action de grâce attire
la faveur de Dieu. C'est Luc 17. Des 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est venu rendre grâce à Dieu. Le Seigneur dit, toi seul, tu es venu, où sont passés les 9 autres? Parce que Dieu s'attend à notre reconnaissance. Bien aimé, Dieu s'attend, il dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Dieu s'attend. Ton merci ne va pas le changer, il est déjà Dieu, il est déjà puissant, il est immuable dans sa nature. Voilà, il n'y a rien qui peut le changer. Alléluia. Mais il attend ça. Il attend ça. Il attend ton action de grâce. C'est une offrande de bon cœur qu'il attend. Que quand il a fait quelque chose de bien pour toi, quand il t'a donné la vie, la force, du matin jusqu'au soir, tu as travaillé, tu as eu la force, tu t'es occupé des enfants pour celles qui sont à la maison, pour ceux qui sont à la maison. Bien-aimé, bénis l'Éternel pour cela. Alléluia. C'est un sujet de reconnaissance parce que ce que toi tu peux faire, que tu trouves que c'est un acquis, c'est simple. Des gens ne peuvent pas le faire. Même prendre la cuillère comme ça des fois pour amener à la bouche, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Alors bénis Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie et célèbre-le continuellement. Même quand tu n'as pas encore vu, dis merci Seigneur parce que tu es en chemin pour manifester ta gloire. Alors je crois que toute situation administrative qui était bloquée est débloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je crois que l'enfant que j'attendais est manifesté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je crois que cette fête se fera pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je crois que cette nouvelle dimension sera manifestée, que la version de toi bonifiée, éclatante, épanouie, à laquelle tu aspires sera manifestée au nom de Jésus. Alors l'abondance à laquelle tu aspires sera manifestée. Le ministère, les choses que Dieu a mis dans ton cœur seront manifestées pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Que l'année qui arrive soit une année juste merveilleuse, une année d'abondance, une année de grâce. J'aimerais que là tu pries avec moi, que tu dises Seigneur, à partir de ce 12e mois, à partir d'ici, que chaque mois de 2025 soit couronné de grâce. Alléluia. Couronné de grâce. Une faveur spéciale. Une surabondance spéciale. Une faveur, les faveurs d'en haut, les faveurs d'en bas. Le pasteur Mohamed nous a donné encore un autre mode de faveur. La faveur, comment il a dit, la faveur confondante. Si je ne me trompe pas. Il y a une faveur qui, quand ça arrive sur ta vie, on ne peut pas expliquer. Incommensurable. Ouais, ton amour, oui, c'est ça même. Oui, c'est ça qu'il a dit, la faveur confondante. Alléluia. Que la grâce confondante de Dieu soit notre partage en cette saison au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce inexplicable, la faveur imméritée, inexplicable de Dieu soit notre partage en cette saison au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel fasse de janvier un mois de grâce, de février 2025, janvier 2025 un mois de grâce, février 2025 une nouvelle dimension de la grâce, mars une nouvelle dimension de la grâce, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025, une nouvelle, chaque mois, qui est notre degré de faveur, de grâce, alléluia, de la grâce surnaturelle de Dieu est mon partage. Il m'envoie des connexions, il me rajoute des compétences, des connaissances, il m'envoie la grâce confondante au nom puissant, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin pour le servir avec joie est manifesté au nom puissant de Jésus. Tel est mon partage. L'année 2025 est une année de la gloire de la seconde maison. C'est une année de la gloire de la seconde maison. Que Dieu nous étonne, nous tous. Soyez tous bénis, mes bien-aimés qui vous connectez. Que Dieu nous étonne, nous tous. Alléluia. L'année 2025, c'est la gloire de la seconde maison. Je lis AG 2, verset 7 au verset 9. Je branlerai toutes les nations, les trésors des nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. En fait, quand Dieu veut vous bénir, il crée un chamboulement, il fait à partir d'un certain chaos. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais la Bible dit, la terre était en forme vide et Dieu a décidé de faire quelque chose. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Il y a un chaos, et puis il sort quelque chose là-bas de magnifique et de glorieux. Ça, ce sont les choses de Dieu. C'est juste inexplicable. Que cela soit ton partage. Que les trésors des nations viennent à toi. Je ne sais pas si tu peux mettre un amen et te recevoir. Il dit, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des
armées. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Je reçois la paix de Dieu. Alléluia, l'Éternel des armées. Dieu te donne la grâce de vivre une nouvelle saison. Je dis encore, Dieu nous donne la grâce de vivre une nouvelle saison. Dieu te donne la grâce de vivre une nouvelle saison. Une saison de joie, une saison de paix, une saison d'allégresse, une saison d'abondance. Il dit, il va ébranler les choses autour de toi et faire des choses merveilleuses, concourir vers toi. Ça, ce sont les choses de Dieu. On ne peut pas expliquer que la personne qui est censée régler ton problème de papier soit maintenant manifestée au nom puissant de Jésus. Que la personne qui est censée, au nom de Jésus, la connexion divine, qui est censée t'apporter la paix dans tel ou dans tel domaine, soit maintenant manifestée. Que ceux qui sont censés apporter les différentes compétences qui te manquent soient maintenant manifestés au nom puissant de Jésus. Que Dieu agisse avec puissance et onction et gloire dans ta vie. Que la deuxième saison, alléluia, la gloire de la seconde maison, que saison 2 de ta vie soit magnifique pour la gloire de Dieu. Que 2025 soit une année de revêtement de force et de gloire, soit une année de shift, soit une année de force, soit une année de gloire, soit une année de gloire, une année de grâce extraordinaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parlais du règne de Dieu, que le règne de Dieu soit manifesté chaque mois, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Bien-aimé, que ta vie spirituelle soit de feu, de feu, de feu. Oui, parce que quand tu appelles la gloire de Dieu, je disais le feu de Dieu descend d'abord, avant que la pluie ne vienne. Il faut que le Saint-Esprit soit au contrôle. Alors que ta vie de prière, que ta vie de jeûne, de consécration soit encore plus amplifiée. Bien-aimé, l'un ne va pas sans l'autre. On ne demande pas les bénédictions, et puis il n'y a pas d'attachement. Non, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. C'est Job qui a dit, que notre attachement à Dieu soit terrible cette année. Alléluia. Que notre attachement à Dieu soit plus grandissant au nom puissant de Jésus. Que notre consécration à l'éternel, que notre désir d'évangélisation soit amplifié. Que le zèle que tu avais pour Dieu soit encore plus multiplié. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je dis, on active notre mode de reconnaissance. Les choses qu'on fait pour Dieu, c'est pour ça qu'on va prier ce soir. Alléluia. C'est pas, j'ai déjà reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi on est dans la joie. Tu as déjà reçu. On attend quoi? On a déjà reçu. J'ai déjà reçu. Tu as déjà reçu. Dieu nous a visités du début de l'année jusqu'à la fin de cette année. Il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Tout ce que tes yeux n'ont pas vu sont déjà scellés spirituellement. C'est juste une question de temps. Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Alléluia. C'est pourquoi on va encore prier pour... J'avais noté 12. J'ai dit versets, mais ce sont des passages que j'avais partagés. Mais je vais partager 5 avec vous. Le temps n'est pas énorme. Je vais partager 5 avec vous et on va prier. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, le règne de Dieu se manifeste dans mes circonstances. La lumière de Dieu vient dans mes circonstances et les ténèbres sont chassées ici et maintenant. À partir de ce jour, Dieu met fin à toute situation d'obscurité dans ma vie. En cette fin d'année, le règne de Dieu se manifeste. Tout esprit d'accident, tout esprit de mort, toute programmation satanique, diabolique dans ma vie est avortée maintenant au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau sur ma vie et sur toute ma famille. Le règne de Dieu se manifeste et la maladie est asséchée dans mon corps maintenant, de la tête jusqu'à la plante des pieds. La maladie est asséchée et chassée au nom de Jésus. La maladie s'enfuit. La pauvreté, le manque s'enfuit maintenant au nom puissant de Jésus. L'Éternel gouverne parfaitement dans ma vie, dans ma maison, dans mes circonstances, en ce 12e mois de l'année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, je mangerai, je serai rassasié parce que l'Éternel est ma provision. On va lire quelques versets puis on va prier. Exode 12, verset 25 dit, ils arrivaient à Élim et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Dis avec moi, au nom de Jésus. En ce 12e mois de l'année, que l'Éternel manifeste dans ma vie toutes les sources de bénédiction qu'il a planifiées. Que je ne manque aucune bénédiction, que tout esprit de retard,
que tout esprit d'avortement de bénédiction soit maintenant chassé loin de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce mois de décembre 2024, j'appelle la provision surnaturelle, l'abondance surnaturelle, les 12 sources que l'Éternel a prévues pour moi à se manifester pour les 12 prochains mois. Au nom de Jésus, je scelle cela dans ma vie. Je scelle cela dans ma vie. Je scelle cela dans ma vie. L'Éternel attire vers moi. L'Éternel me localise maintenant avec 12 sources de grâce, avec 12 sources d'abondance surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Marc 5, verset 41, verset 42. On parle de la résurrection de la fille de Jairus. Il la saisit par la main et dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Bon, on sait déjà qu'on est dans un contexte où l'enfant était très malade et que son père allait demander la grâce, la compassion du Seigneur pour la guérison, et il s'avérait qu'elle était morte finalement, et le Seigneur est venu la relever et la ressusciter. Alléluia. On va pas prier sur la résurrection, mais on va prier pour l'étonnement. Je décrète et déclare que cette année 2025, tu seras un sujet d'étonnement à cause du témoignage que Dieu va te donner, à cause du témoignage que l'Éternel te donne. Tu deviens un sujet d'étonnement au nom de Jésus. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Oh, je suis l'exception à la règle. L'Éternel fait de moi un sujet d'étonnement en cette année 2025 qui arrive pour manifester sa gloire. Oh my God, je ne sais pas pour qui je suis en train de donner cette parole, mais moi-même je la reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Dis avec moi, au nom de Jésus, l'Éternel relève ma tête. Au nom de Jésus, l'Éternel relève les miens. Au nom de Jésus, j'appelle le relèvement dans mes circonstances. J'appelle le relèvement dans la vie, dans ma famille, dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que je deviens un sujet d'étonnement pour ma génération, un sujet d'encouragement. Les gens ne seront pas étonnés pour être étonnés, ils vont être étonnés pour savoir que le Dieu est grand. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Quand on parle de David, on se rappelle de ce qu'il a tué Goliath par la main de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. On saura que tu es un grand Dieu. 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 Alléluia. Quand le feu de Dieu est tombé, le peuple de Dieu, avant même qu'il voit la pluie, ils ont déclaré, c'est l'Éternel qui est Dieu. On dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. En ce qui te concerne, on dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que les sorciers ont cherché à te tuer, mais ils ne t'ont pas trouvé. Ils ont vu Jésus, ils ont vu le sang, ils ont vu la puissance, ils ont vu les anges t'entourer. Ils reconnaîtront et diront, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que tes ennemis disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et que ceux qui sont avec toi de tout cœur aussi soient encouragés en disant, c'est l'Éternel qui est. Assurément, il est Dieu. Et il est fidèle à son alliance. Il est Dieu. Et il est fidèle à son alliance. Il est Dieu. Alléluia. Et il est fidèle à son alliance. Je vous assure, Dieu est Dieu et il est fidèle à son alliance. Dieu est Dieu et il est fidèle à son alliance. Alors que toutes les richesses, l'abondance, les grâces, l'étonnement, la guérison divine, non pas de la femme qui perdait de sang, que cela soit ton partage en cette année 2025 qui arrive au nom puissant de Jésus. Je vais vous parler des 12 pierres, juste pour terminer. Parce que c'est monté dans mon cœur quand je préparais le moment. Parmi les points, quand je cherchais le chiffre 12 dans la Bible, j'ai vu quelques versets qui parlaient de 12 pierres. Et le premier verset, c'est Exode 24, verset 4, qui parle de Moïse. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Bon, il était allé avec ses gens, mais il est monté seul pour aller rencontrer Dieu, parce que Dieu a dit, toi tu montes seul, les autres les restent ici. Voilà. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Je vais vous lire les versets et puis on va prier. Lorsque, Josué 4, verset 1, verset 3, lorsque toute la nation eut achevé, donc ils étaient en train de traverser le Jourdain, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple,
un homme de chaque tribu, donne-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. En fait, je me suis posé la question, pourquoi 12 pierres? Pourquoi 12 pierres? J'ai pas eu le temps de creuser en profondeur, mais je vous dis ce que la pensée que Dieu m'a donnée. J'ai pas eu le temps. Sorry. Josué 4, verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain. C'est-à-dire quand ils ont enlevé les 12 pierres qui sont voilà, sous l'instruction de Josué. Lui-même maintenant, Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et ils y sont restés jusqu'à ces jours. Waouh! Donc papa Moïse a adressé 12 pierres. Lorsqu'il est monté, il est allé à la montagne, le Seigneur lui a parlé, il a écrit, et il a adressé 12 pierres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti là un autel. C'est pas moi, hein? Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Il est allé à la rencontre de Dieu. Dieu lui a parlé. Alléluia. Puis il se leva de bon matin, bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. My goodness. Quand on dit le cœur de pierre, ça c'est pas bon. Le cœur de pierre, ça veut dire le cœur endurci. Mais de l'autre côté, le premier sens de pierre, on parle de fermeté, on parle de solidité. C'est pourquoi la maison qui est bâtie sur le roc, c'est la maison qui est inébranlable. La Bible dit que Jacob a posé sa tête, il s'est reposé sur le rocher. Est-ce qu'on peut dormir sur une pierre? Ici, on parle de l'alliance, parce qu'on parle d'un contexte où on bâtit quelque chose. On est en train de bâtir un hôtel, on est en train de parler de l'alliance. Que Dieu te rappelle que l'alliance qu'il a avec toi est d'une solidité, est d'une fermeté, est d'une force qu'aucun diable ne peut t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Alors, ce n'est pas que Dieu manque de fidélité, c'est toi et moi. On doit travailler à rester attachés à notre alliance avec Dieu. Le Seigneur a dit à Pierre, en même pratiquement le rebaptisant, parce qu'il s'appelait Simon. Il s'appelle Simon. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Je vais mettre les fondements de mon œuvre. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que la grâce de la force et de la puissance de l'alliance, alors que le Seigneur est en train de nous rappeler ce passage, soit maintenant activé dans ta vie, que tu te rappelles que Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Quand il fait une alliance, il reste fidèle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Aucun sorcier ne va t'empêcher de voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. L'Éternel est en train de rappeler juste que ce qu'il a dit pour toi, l'alliance sur laquelle cela est bâti, c'est inébranlable. Alléluia. C'est indéstabilisable. Alléluia. C'est indémontable. Comment? Dieu est en train de te dire que les fondements sont solides. Ça ne paraît pas. Mais les fondements sont puissants. Les fondements sont forts. Il s'agit d'une alliance avec Dieu. Tu n'es pas en alliance avec un homme. Tu es en alliance d'abord avec Dieu. Tu es en alliance d'abord avec Dieu. Tu n'es pas en alliance avec une femme. Tu es d'abord en alliance avec Dieu. Et si Dieu a dit, il a dit à Josué, prenez 12 pierres et souvenez-vous de ce que je viens de faire. Quand on parle de alliance, on se rappelle d'un contexte de combat. Alléluia. Rappelez-vous qu'on est dans un contexte de combat spirituel. Et l'alliance est faite pour que dans le combat, Dieu se lève pour vous. Je parle à quelqu'un. Quand tu as tissé alliance avec Dieu, ton combat là, dans ton combat, c'est autel contre autel. C'est force contre force. C'est puissance contre puissance. Alors que le feu est en train de monter sur ton autel. Bien aimé, les esprits qui s'élèvent de ton autel pour travailler pour toi. Comment? Tu n'as pas besoin de voir. Le Seigneur te dit que sur la pierre, il est en train de faire quelque chose de puissant. Il est en train de faire quelque chose de fort. Il est en train de faire quelque chose de puissant. Quand il nous rappelle son peuple, il dit, je veux gouverner, je veux régner. C'est pourquoi même Élie, avant de faire descendre le feu, il a mis les 12 pierres. Oh Seigneur, il a mis les 12 pierres. Il a rangé le sacrifice et le feu est descendu. Pour rappeler qu'il y a une alliance ici. Il y a une alliance de pierre ici. Il y a une alliance de rocher ici. Il y a une alliance de Jésus-Christ de Nazareth, le rocher de ma vie ici. Il y a une alliance puissante et forte. Il y a une alliance indéstabilisable ici. Et Dieu va faire ici et maintenant quelque chose qui va t'étonner, parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit d'une alliance. Je parle à quelqu'un. Dieu dit dans son alliance, il garantit ta victoire contre tout ce qui se lève contre toi. Il garantit ta victoire contre tout ce qui se lève contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre ton ministère, contre ton nom, contre ton sang. Tout ce qui se lève contre toi. Vous savez, il y a des choses que j'ai fait, je ne peux pas dire. Mais si
le Seigneur pouvait vous montrer les choses qui se passent dans le monde spirituel. En fait, ce que nous voyons dans les rêves et dans nos songes, parce que quand nous nous rappelons du rêve, nous voyons que voilà, là, il y a un sens à cela. C'est une réalité parallèle des choses spirituelles. Voilà, comment je vais dire ça? Oui, c'est une représentation des choses spirituelles. Dieu est en train de dire à quelqu'un, je mène des batailles pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je suis au contrôle. Alléluia. Nous sommes dans un contexte de combat spirituel. Nous allons dans les camps de l'ennemi. Ce n'est pas du jeu. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, quand tu fais ton alliance, tu dis, je fais l'alliance pour le mariage, je fais l'alliance pour le ministère, je fais l'alliance pour tel enfant, je fais l'alliance pour tel enfant. En réalité, tu t'avais arraché quelque chose. Tu es dans le combat. Parce que si c'était déjà là, on n'aurait pas besoin de faire des alliances. On n'aurait pas besoin. L'alliance, elle est déjà faite à cause du sang de Jésus. Mais nous, dans notre vie, dans notre quotidien, comme le Seigneur dit, porte ta croix, viens et suis-moi. Alors, nous sommes à activer les choses. Je parle à quelqu'un. Nous sommes à activer les choses. Nous sommes à activer les choses. La Bible dit, Jacob a posé sa tête sur le rocher. Il a activé quelque chose. Alléluia. Les 12 pierres symbolisent Israël. Israël, ça veut dire vainqueur. Alléluia. Quand Jacob s'est battu avec Dieu, le Seigneur a changé son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus trompeur, voleur, usurpateur, je ne sais plus quoi. D'autres, tu vas t'appeler maintenant vainqueur. Et chaque fois que le Seigneur dit de rassembler les 12 pierres, il dit c'est au nom des 12 tribus d'Israël. C'est au nom d'Israël. C'est au nom du vainqueur. Rappelez-vous que je scelle dans votre vie, ici et maintenant, la victoire totale. C'est tout ce qui s'élèvera contre vous durant l'année 2025. À partir de maintenant, right now, de maintenant jusqu'à ce que tu rentres en 2025, Dieu garantit ta victoire sur tous les combats qui s'élèvent contre toi. Est-ce que tu peux lever la voix et bénir Dieu pour cela? Parce que Dieu est bon. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait, alléluia. Il garantit ta victoire dans chaque combat. L'alliance que tu fais avec Dieu garantit ta victoire pour chaque combat. Pour chaque combat. La Rabba Soraba, dis merci Seigneur, parce que ma victoire est garantie à partir de maintenant, jusqu'à ce que je finisse le mois de décembre, jusqu'au 31 décembre. Tu me fais rentrer dans ta gloire. Tu me fais rentrer dans ta gloire. Tu me fais rentrer dans ta gloire. Oui, tu me donnes la grâce de porter ton nom de vainqueur. Tu me fais rentrer dans ta gloire. Je vais susciter l'étonnement. Je vais manifester l'abondance surnaturelle. Je vais manifester la grâce confondante. Alléluia. Je vais manifester les faveurs d'en haut. Je vais manifester les faveurs d'en bas. Oh mon Dieu. Je vais manifester la guérison dans mon corps. La consolation de mon âme. Je parle à quelqu'un. Reçois cela sur ta vie. La direction divine. Tu vas manifester la grandeur de l'appel de Dieu sur ta vie, de rentrer dans ton ministère, de rentrer dans ta destinée prophétique. Tu vas manifester que l'Éternel vienne te visiter d'une façon étonnante, d'une façon puissante en ce moment. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Je mène des batailles par l'aide de l'Esprit de Dieu, avec les armes de l'Esprit de Dieu, et je triomphe parfaitement. Ici et maintenant, je vais dans le camp de l'ennemi et j'arrache tout ce qui m'appartient. Je prends tout ce qui m'appartient. J'arrache tout ce qui m'appartient. Depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, animés, habités d'un esprit de reconnaissance, alléluia, d'action de grâce prophétique. Je me saisis de tout ce que l'Éternel m'a déjà donné, ma part qui m'est échue. Je la reçois, je la manifeste maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est bon pour moi. C'est pourquoi je sais, par le nom puissant de Jésus, qu'il garantit mon départ et mon arrivée. L'Éternel, mon Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Je suis sous la protection du Dieu Tout-Puissant et je me réjouis d'avance, revêtu de force et de gloire. Je me ris de l'avenir. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, bien aimé, prie pour garder cet esprit de joie-là. Prie pour garder cet esprit de joie-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, rappelle-toi. Il insiste, il dit, réjouis-toi, remercie le Seigneur, parce que la joie de l'Éternel est ta force. Ta force va activer ta foi, et ta foi va activer le règne de Dieu. Ta foi va activer le règne de Dieu. On dit à quoi Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, déloge toutes sortes de royaumes qui est en train d'agir et de manigancer des choses autour de moi. Que ton règne habite ma maison, que ton règne habite mon corps, que ton règne vienne maintenant dans mes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier avec un dernier verset que j'ai partagé également le dimanche. Acte 27, verset 22 au verset 25. Alléluia. Je me réjouis de ce que l'Éternel vous garde. C'est par la grâce de Dieu. On se verra en 2025 et on va donner le témoignage. On va dire, oh, on s'était inquiété. Mais Dieu est beau, il a fait. Alléluia. Acte 27, verset 25 au verset 22 au verset 25. C'est Paul qui parle. Il dit maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra.
Et il n'y aura pas de perte, il n'y aura de perte que celle du navire. Parce que en fait, de base, Paul avait prévenu le capitaine pour dire, c'est pas la peine qu'on aille. Le Seigneur lui avait parlé. Dieu prévient toujours ses enfants. Hein. Je le crois, moi je le crois. Dieu avertit toujours. Dieu avertit toujours. Peut-être que quelqu'un t'a pas donné le message, mais Dieu avertit toujours. Peut-être que quelqu'un t'a pas donné le message. Dieu n'est pas obligé de t'avertir toi. C'est ce que j'ai remarqué. Et je l'ai vécu par expérience. Il y a des choses qui me concernent. Dieu a dit ici, Dieu a dit ici. Parce qu'il peut parler au travers d'autres personnes. Mais en fait, il ne viole pas ton intimité. Il a déjà, oh my God, j'ai pris un de mes cahiers de prophétie. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire maintenant que j'ai écrit en 2021. Tu es fort. C'est juste extraordinaire, mon Dieu. Je dis, bon, je pense que ce cahier-là, bon, je sais pas, je sais pas où je vais le mettre. Alléluia. Je continue. Maintenant, je vous exhorte, acte 27, verset 22, verset 25. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, un ange de Dieu à qui j'appartiens, un ange de l'Éternel, Dieu avec des majuscules, et que je sers m'est apparu cette nuit. Alléluia. Nous sommes dans la nuit. Les anges travaillent la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. On peut pas veiller toutes les nuits. On peut pas tomber en dépression. Pour nous autres, c'est juste même pas possible parce que ma journée speed, je peux même pas. Mais il y a des moments où vous savez que l'esprit vous dit, c'est une nuit de veille. Même si vous ne veillez pas jusqu'au matin, vous restez plus longtemps dans la prière. Alléluia. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Bien-aimé, les esprits travaillent la nuit. Et Dieu a besoin à un moment donné que tu te mettes à part. Il y a des choses qui ne se reçoivent que dans la nuit. Si le Seigneur t'a donné la grâce de prendre du temps dans la prière, même au moment où tu seras en train de dormir, l'ange de l'Éternel va venir te rencontrer dans ton sommeil en songe pour te donner la solution. Je dis que l'ange de Dieu vient maintenant. Je décrète, je l'appelle maintenant. Nous, on n'appelle pas les anges. J'appelle cette grâce sur ta vie. J'appelle cette grâce sur ta vie alors que tu es consacré à Dieu. Que le ministère des anges te soit favorable au nom de Jésus. Que le messager qui t'a été envoyé, qui ne trouve pas une situation qui le bloque en chemin, qui l'empêche de venir, que toute interférence à l'envoi du message soit brisée maintenant. Qu'il reçoive le renfort si besoin et que tu reçoives le message, que tu reçoives le message. Oui, il reçoit le message. Oh, il y a des choses je ne peux même pas dire. La semaine dernière, j'ai reçu une visitation, mais juste extraordinaire. Mais je me sentais dans la peau de quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas dans la peau de quelqu'un d'autre, mais je me sentais vraiment en train de manifester cette dimension à laquelle j'aspire. Mais je le sentais. Waouh! C'est juste extraordinaire. Et je célébrais Dieu. Alléluia. Quand je suis rentrée à la maison, mon fils m'a dit, on appelle ça la loi de la gratitude. Voilà, tu te fais du bien parce que voilà. Faites-le, faites-le, faites-le. Même si je ne rentre pas dans les détails, vous m'avez compris, même si vous ne m'avez pas compris totalement, vous m'avez compris un peu. Que Dieu nous fasse du bien. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il me l'a dit. Alléluia. Dieu dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Alléluia. En fait, c'est des projets que le Seigneur m'avait mis sur mon cœur et que je n'avais pas pris conscience de cela et que le Seigneur a rendu. En fait, c'est devenu comme une réalité et je célébrais Dieu. Je suis rentrée dans le restaurant que j'aime et j'ai pris mon emporté pour, voilà, que vous ne soyez pas dans le flou. Et l'ange de l'Éternel est venu dire à Paul, il dit, il ne faut pas craindre, l'affaire est déjà scellée. Le Seigneur dit par son ange à Paul, ne crains pas, tu dois arriver. Dis avec moi, je dois arriver. Et je vais arriver. Je vais arriver. Tu dois arriver à Rome pour comparaître devant César. Ceux qui sont avec toi sont sous ta protection. Parce que à cause de toi qui arrive, dis avec moi au nom puissant de Jésus, en cette année 2024, l'Éternel me fait arriver à terme de l'année. L'Éternel me fait arriver au terme de l'année. L'Éternel me fait arriver à terme de mes bénédictions qui doivent être enfantées. L'Éternel me fait arriver à terme des grâces
qui doivent sortir de moi au nom de Jésus. J'arrive au terme de l'année, je finis bien l'année et je rentre en 2025 avec la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oui, dis, je vais arriver, alléluia. Il dit, ne crains point, alléluia. Ceux qui sont avec toi seront sous ta protection. Et je l'ai partagé avec mes bien-aimés à Mission Restauration il y a quelques jours de cela avant le dimanche. Ils étaient 276 personnes, hein, les mamans si je ne me trompe pas. À cause de toi, 276 personnes ont été sous la protection et la grâce de Dieu. Je décrète et déclare que l'alliance que tu as avec Dieu parle en ta faveur d'une façon puissante. Que l'alliance que tu as avec Dieu en cette année parle en ta faveur pour toi et les gens qui sont dans ta maison, pour toi et les gens qui sont attachés à toi. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, la grâce de l'Éternel est sur ma vie, la grâce de l'Éternel est sur moi, la grâce de l'Éternel est sur les miens, la faveur divine est sur les miens, au nom puissant de Jésus, ici et maintenant, quelles que soient les tempêtes qui se sont levées, j'arrive au terme de l'année, ma grossesse arrive à son terme et j'enfante ce bébé au nom de Jésus. Fais cette prière avec foi et avec conviction. Dis, j'arrive à terme, j'arrive à Rome, j'arrive à ma destination. Dis, j'arrive à ma destination, j'arrive à ma terre d'élection, j'arrive à ma destination, j'arrive à mon lieu de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les personnes qui sont censées arriver avec moi dans la bénédiction arriveront aussi au nom de Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui sont attachés à ton alliance, qui sont censés manger le fruit de la bénédiction, mangeront aussi le fruit de la bénédiction, mangeront aussi le fruit de la grâce. La protection de Dieu qui est sur toi sera leur partage au nom puissant de Jésus. La grâce divine qui est sur toi sera leur partage au nom puissant de Jésus. Quand cette fin d'année, tout ce qui s'élève contre ta vie tombe. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, tout ce qui s'élève contre ma vie tombe au nom de Jésus. Toute tempête, tout vent violent qui s'est élevé contre ma vie s'éteint maintenant au nom puissant de Jésus. Tout vent violent qui s'est élevé contre ma vie s'éteint maintenant au nom puissant de Jésus. Toute tempête qui est venue pour me tuer est maintenant avortée, déprogrammée, annulée maintenant au nom puissant de Jésus. Je suis un aigle, je revêts ma nature d'aigle, je marche sur les eaux. Quand le vent est violent, je deviens encore plus fort. Alléluia. Dis avec moi, quand le vent est violent, je deviens encore plus forte au nom de Jésus. Quand le vent est violent, je plane dans la direction, dans le courant du vent, parce que j'ai une nature d'aigle. Je suis un aigle. Alléluia, royal. Je suis un aigle royal. Je revêts ma nature prophétique dans le vent. Je vois la gloire de Dieu. Dans la tempête, je vois la gloire de Dieu. Je vois les opportunités de manifestation de la puissance, de l'onction grandissante, de la grâce surabondante, de la grâce confondante au nom puissant de Jésus. Je vois la direction divine. Quelle que soit la tempête, les circonstances, je garde ma joie, je garde ma foi, je deviens prophétique, je revêts mes vêtements de fête, je me lève et je célèbre Dieu d'avance. Devant le tombeau, je dis comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Je parle pour les autres, mais je sais entre nous deux que tu l'as déjà fait. Alors maintenant, Lazare sort, manifeste ta gloire Seigneur, manifeste ta puissance Seigneur, que la guérison soit manifestée, que la résurrection soit manifestée, que l'abondance surnaturelle soit manifestée, que l'étonnement soit manifesté, que l'exception soit manifestée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les 12 sources de bénédiction de grâce que l'Éternel a échues pour moi, il a mis à part pour moi cette année 2024, 2025 se libère maintenant, ici et maintenant, cela est manifesté et mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les connexions divines, que les compétences divines, que tout ce qui est attaché à mon avancée pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, soit maintenant libéré au nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau sur ma vie. Maintenant, l'ange de l'Éternel qui m'a été envoyé arrive maintenant là où je suis et je reçois le message de Dieu. Mes pensées changent, alléluia. Mes pensées changent, alléluia. Mes paradigmes mentaux changent, alléluia. Le mauvais schéma qui s'était installé en moi est détruit, confondu par le feu de l'esprit. Dieu restaure en moi un schéma de grâce. Dieu restaure en moi un schéma de bénédiction. Dieu restaure en moi un schéma de nouvelle dimension. La nouvelle saison est maintenant activée. Dis avec moi, la nouvelle saison est activée en moi au nom de Jésus. La nouvelle saison est activée en moi au nom de Jésus. Je reçois ma portion et ma grâce. Ici et maintenant, Seigneur, je veux manifester un esprit de reconnaissance. Alléluia, je vais être reconnaissant à Dieu. Je vais être reconnaissante tous les jours de ma vie. Je dis cela, je le dis prophétiquement. Je le dis aussi parce que je suis pasteur, je sais. Quand on suit des personnes, c'est pas toujours évident. Hein, voilà. On garde la joie jusqu'à... Mais Dieu dit, garde ta joie.
d'ici que Dieu fasse, jusqu'à ce que tu même aies reçu, il y aura des situations. Mais garde ta joie, garde ta joie, garde ta paix, garde ta joie. Que rien ne vienne voler ta joie. Ta joie ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Ta paix ne dépend pas des circonstances. Ce que tu attends de Dieu, il a déjà fait. Alors reçois-le avec action de grâce. Reçois-le avec un cœur joyeux parce que c'est ta joie qui valide ta louange. Et Dieu veut valider les paroles qui sortent de nos bouches. Il ne faut pas que ce soit des paroles vides, que ce soit du profond du cœur, du profond du cœur, du profond du cœur. Nous célébrons Dieu ce soir. Père, comment ne pas te dire merci? Merci pour ce temps de prière que tu as rendu possible, Seigneur. Père, mon Dieu, tu m'as donné des pistes de révélation. Je ne suis pas rentré en profondeur dans cette chose, tu le sais. Merci de compléter parfaitement les choses que tu m'as données, afin que je puisse encore appuyer et conduire ton peuple vraiment à s'asseoir sur certaines choses pour donner du poids au prophétique, Seigneur, que tu as libéré sur ce temps de prière. Merci parce que tu as couronné de grâce, de ta main puissante, de ta gloire, ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu nous as donné des proclamations, des paroles qui arrivent à leur accomplissement. Nous croyons au nom de Jésus que quelque chose s'est passé cette nuit, que tu scelles dans nos vies, Seigneur, une victoire certaine sur tout ce qui s'est levé contre nous. Nous voulons voir ta gloire se manifester en cette semaine. Et dans cette fin de mois, dans ce mois de décembre, jusqu'à ce que nous puissions rentrer en 2025, nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir ta puissance éclater, Seigneur, dans nos circonstances. Reçois les honneurs, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je donnerai à Dieu tout mon cœur, tel est mon désir. Je m'approche de lui avec tout mon cœur. Tel est mon désir, je donnerai à Dieu tout mon cœur. Tel est mon désir, je m'approche de lui avec tout mon cœur. Tel est mon désir, je donnerai à Dieu tout mon cœur. Tel est mon désir, je m'approche de lui avec tout mon cœur. Tel est mon désir. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je comprends maintenant pourquoi je fonctionne avec ma tablette. Je n'ai pas fait partie de ma tablette. Donc, la prochaine fois, ça sera partie de la tablette. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à lundi prochain pour les prières de l'année. Que l'Éternel ne cesse de vous visiter. Qu'il vous fasse encore grâce sur grâce sur grâce. Un excellent mois de décembre. Pour toutes les femmes qui sont connectées, le samedi, nous serons en région parisienne, je n'ai pas l'adresse, avec la servante de Dieu Sandrina Pacoc pour les 7 années d'anniversaire de l'association Femmes Générationnelles. Donc, je serai avec vous pour celles qui seront là. On va couper le ruban, on va partager la parole de Dieu, on va se réjouir ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et à très très vite. Soyez bénis massivement au nom de Jésus.